Je fais actuellement une thèse en sciences humaines et sociales sur le dialogue interreligieux, particulièrement ici à La Réunion, le cas du dialogue hindouisme-catholicisme. On a décidé de faire ce colloque justement pour entamer la démarche, parce que le but c'est de créer une commission au sein du GDIR pour le dialogue spécifique hindouisme-catholicisme, mais plus un dialogue de théologique. Voilà, en se basant sur la Bible, sur les Védas, voilà, et des personnes qui sont bien formées de chaque côté, et discuter vraiment sur les enjeux de société, mais à la lumière de la révélation divine dans le catholicisme et l'hindouisme. Au fil des connaissances transmises religieusement. Les points les plus importants pour moi étaient basés surtout sur l'éclaircissement d'un débat qui agite souvent La Réunion sur la question de la double pratique, de savoir s'il y a eu des conversions forcées à La Réunion d'immigrants indiens. Et donc ma réponse a été non par rapport à mes recherches qui ont mis en avant le manque d'effectifs et de prêtres et la nécessité de faire venir des missionnaires qui parlaient le tamoul. Or, il n'y en avait presque pas. Et bien au contraire, l'hindouisme était plutôt accueilli favorablement dans la mesure où la place de l'Église était controversée. Et cela explique aussi le fait que beaucoup d'Indiens d'origine tamoule vont assez facilement vers l'Église dans la mesure où tout le sud de l'Inde est irrigué par cette présence de l'apôtre Saint Thomas, mais aussi de la part des missionnaires qui ont travaillé dans les villages auprès des personnes défavorisées. C'est pas seulement dans le dialogue que l'on a entre Monseigneur, le responsable du temple, etc. Mais c'est aussi avec le voisin. C'est aussi avec les gens que l'on fréquente tous les jours, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis. Les gens m'arrêtent par exemple dans la rue en disant ben voilà, pourquoi telle chose. Et donc j'apporte ces informations et donc c'est aussi une forme de dialogue. Il faut avoir de l'enseignement. Et en général, les enseignements sont donnés par les gourous. Les gourous, bon, gourou veut dire la personne qui donne la connaissance. Notre premier gourou, c'est notre mère. Elle nous donne la première connaissance. Ensuite le père, ensuite l'école, après dans la vie, quoi. Et donc si on a cet enseignement, si on a cette initiation, à ce moment-là, on va pouvoir comprendre en profondeur. Sinon, on va rester au niveau superficiel. Ça serait bien pour l'ethnologie peut-être, mais pas pour la réalisation. La connaissance, c'est la meilleure des choses, c'est le plus beau cadeau que l'on peut avoir. Et ça va nous permettre de trouver les secrets, on va dire, ou les messages derrière les apparences. Par exemple, si on voit une statue de Ganesh, moi je dis la statue de Ganesh n'a pas de tête d'éléphant. Pourquoi? Parce qu'il y a un nom spécial pour ça. Et donc, quand on va traduire le mot Ganesha, ça va nous donner une vision totalement différente. La tête d'éléphant, c'est purement symbolique. La trompe représente l'intelligence, les grandes oreilles, l'écoute. Il a une défense cassée, ça veut dire que Dieu est au-delà des paires d'opposés, c'est-à-dire du bien et du mal, etc. L'hindouisme amène l'individu à aller au-delà des rituels. Et donc le but de la spiritualité, c'est de réaliser qu'au niveau spirituel, on est un avec cette totalité-là. Monseigneur Pierre Claverie est né en Algérie, il a grandi en Algérie. Sa famille était installée en Algérie depuis 4 générations, mais il vivait dans la bulle coloniale, comme il disait, en relisant son histoire. Et la guerre d'indépendance, donc, qui s'est achevée en 1962 par rapport à la France, a représenté pour lui un choc émotionnel. Il s'est rendu compte qu'il vivait à côté des Algériens musulmans, sans avoir d'amis algériens, sans les connaître. À partir de là, il s'est intéressé à la langue arabe, il est devenu professeur d'arabe littéraire, il s'est intéressé à la civilisation, à la religion musulmane, et il va vivre un dialogue avec les musulmans, d'abord dans l'amitié, dans l'altérité qu'il respecte, en reconnaissant l'égalité. Il dit qu'il n'y a pas de dialogue sans reconnaissance de l'égalité. Nous ne sommes pas supérieurs, ni plus forts, ni plus saints que les autres. Et il va découvrir aussi les richesses de la présence de Dieu en tout homme. Il dira j'ai besoin de la vérité des autres. Ce n'est pas du relativisme, parce que moi je l'ai connu personnellement. C'est un homme de lumière très précis,
chrétien vraiment enraciné dans la tradition catholique, mais il découvrait donc des richesses spirituelles chez les musulmans et il reconnaissait en communion avec la théologie catholique que nul ne possédait Dieu. Et à partir de là, il va aimer les musulmans et il va mourir assassiné donc, auprès de son chauffeur et ami Mohammed. Et l'explosion de la voiture en entrant dans l'évêché le 1er août 1996 à Oran va unir le sang. D'abord par le choix qu'il fait. À partir de Jésus, il choisit de se placer sur les lignes de rupture, de fracture, les lignes sismiques. Donc quand on fait un choix dans sa vie, dans l'Église ou dans sa famille, plutôt que de rester cantonné aux étiquettes, aux préjugés, il va aux lignes de fracture, ce qui risque donc de séparer, de couper en deux une population. Et donc il choisit, donc, comme Jésus est mort sur la croix pour unir les Juifs et les païens en un seul homme, sa personne, par l'amour plus fort que la mort, et Pierre aussi choisit donc de relier les musulmans et les chrétiens, l'Algérie et la France, en sa personne par la foi et l'amour, et il la meurt. Il disait, l'Église meurt de ne pas se rapprocher de la croix. L'enseignement de Monseigneur Claverie serait d'avoir des amis d'autres religions. Ayez un ami bouddhiste, un ami hindou, un ami musulman, un ami bahaï, un ami protestant. Parce que pour lui, le dialogue commence par l'amitié gratuite et l'humilité. Sachez que les autres peuvent vous révéler Dieu, qu'ils peuvent vous apporter aussi des lumières, parce que Dieu n'est pas enchaîné, il agit en tout homme.